Bon, salut à tous. Bon, bah déjà, excusez-moi, hein, j'ai mis un moment. Là, c'est avec les fêtes de Noël et tout, j'étais un peu pris. Du coup, j'ai pas eu le temps de shooter des vidéos. Bon, bah aujourd'hui, je vais faire que ça, shooter des vidéos. Bah aujourd'hui, on va commencer par le contrôle de temp. Et puis, vous voyez derrière, j'ai quelques liquides là qu'on finit de stiper. Donc, on va pas tous les goûter en direct, mais au moins, je peux vous donner mon avis. Il y en a quelques-uns que j'ai pas mal vapé là, surtout les mécaniques des fluides. J'ai pas acheté toute la gamme parce que moi j'aime pas le melon. Il y avait quoi aussi, du réglisse, enfin des trucs comme ça. Moi, ça c'est des goûts que j'aime pas du tout, donc du coup je les ai pas pris. Mais j'ai au moins ces quatre là de mécanique des fluides où en fait je peux donner mon avis. Bon après, les liquides c'est un petit peu, c'est une question de goût, donc bon je peux vous donner mon avis, mais ça, voilà, c'est plutôt en mode découverte. Il y a ça qui existe quoi, mais je peux pas vous dire qu'il est excellent, c'est les goûts de chacun. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire quoi. On va faire aussi une petite parenthèse là sur ce sample box. Hein. Je pense que tout le monde connaît, mais bon, c'est l'occasion. Là, je viens de recevoir ma box. On va se faire un petit montage contrôle de temp sur le Goon. Et bon, bah, je vais en profiter pour goûter une de mes fioles. Et puis, je vous mettrai le lien de parrainage. Vous aurez, je sais plus, 15 ou 20% de réduction. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est intéressant de savoir que ça existe. Voilà. Moi, je vais virer ma mascotte. Et puis, on va attaquer. Hein, donc ça, je vais virer ça. Moi, j'ai une bonne surprise aussi, c'est que la factrice m'a amené un truc que j'ai commandé là chez Diane Vap. Je pense que c'est... c'est un truc de 528 Custom Vapes. En fait, les fabricants du Goon, que j'adore, que c'est mon dripper préféré, quoi, c'est clair. Là, j'ai maté quelques reviews américaines, tous les mecs, le meilleur dripper de l'année, le Goon, et puis celui aussi de Grim Green, là, comment il s'appelle? Moi, j'ai zappé le nom, mais le Recoil. Voilà. Donc, j'ai vu qu'ils avaient sorti en fait un Goon RDTA, donc un espèce de mélange entre un dripper et un tank, quoi. Et un atomiseur. Donc en gros on a un Goon en haut en 22 mm et puis en dessous on a un petit réservoir en Pyrex. Donc vu le rendu de saveur qu'a le Goon en 24 que j'ai là, qui est là, je me suis dit ouais, je me laisse tenter, on va voir ce que ça donne. Donc bah juste derrière je ferai une revue sur ce petit machin là, voir un peu ce que ça donne. On fera le premier montage ensemble et puis on va regarder un peu ce que ça donne. Quoi d'autre? J'ai acheté ça aussi. Bon moi, Big Mouth, je trouve qu'ils font vraiment des bons concentrés. Hein. Moi j'ai été déçu que par un, là c'était le Fantasia là, que je trouve qu'il a un goût d'orange, mais il a un autre goût derrière que j'aime pas trop. Mais sinon, là je viens de me refaire je sais pas combien de litrons de Strike, une espèce de truc, j'en ai déjà parlé dans une autre revue. Voilà, et là j'ai trouvé Lemon Cactus. Donc j'ai dit bon ça doit pas être mauvais, donc du coup bah, je vais me faire un petit die avec ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Moi j'en ai acheté 10 ml, hein. J'ai pas fait le fou. Voilà. Donc je vous dirai dans une prochaine revue quand il aura bien stippé, à mon avis, on le verra dans une revue quoi. Ça je peux y virer, ça aussi, on verra ça plus tard. Voilà, bon bah tant qu'on y est, hein, le colis du jour, hein, Graham Cracker, Capella. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et puis le cadeau, hein, Diane Vap, ils sont toujours sympas, ils vous offrent un petit arôme et tout. Ce qui n'est pas le cas d'autres sites, hein, que je citerai pas, mais jamais rien quoi. Vous claquez 150 € chez eux, jamais un cadeau, pas un Vap Band, que dalle. Voilà. Donc c'est bon, allez, on attaque. Hein. Donc bon, le contrôle de thème, déjà, avant d'attaquer le montage, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est. Le contrôle de temp en fait c'est pour configurer en fait la température à laquelle vous voulez que votre coil soit. Donc en fait ça c'est pour éviter le dry heat ou le dry burn. Donc déjà on peut faire une petite parenthèse sur le dry heat et le dry burn. Le dry heat en fait c'est quand vous appuyez sur quand vous faites feu et qu'il n'y a plus de liquide dans votre coton, ou alors il en reste très peu et vous commencez à sentir un petit goût de coton. Voilà, donc des fois ça dépend, s'il y a vraiment plus de liquide, c'est que ça a vraiment un goût de coton, c'est dégueulasse et ça pique la gorge. C'est ça le dry heat. Le dry burn, c'est carrément votre coton est totalement sec, vous faites feu et le coton brûle.
Donc là il devient noir, même il prend feu, hein, disons les choses comme elles sont, il prend feu. D'ailleurs on fera un exemple, hein. On va se mettre en contrôle de temp et moi ce que je fais quand je fais du contrôle de temp, je mets toujours un coton bien sec et je cherche la température à laquelle mon coton commence à brûler. Voilà, et c'est comme ça que je sais la limite à laquelle je peux aller en température. Surtout après, je le fais sur un coton sec, donc si mon coton est imbibé, il n'y a aucune raison, enfin c'est carrément impossible qu'il prenne feu ou que je me prenne un dry heat. Voilà. Donc voilà pour le dry heat, le dry burn. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors pour faire du contrôle de temp aussi, il existe plusieurs fils. En fait, il y a le titanium, le stainless steel, l'inox. Titanium, stainless steel, j'en ai bouffé un. Titanium, stainless steel et le nickel. Voilà. Donc je les ai zappés, c'est pour une bonne raison, c'est qu'en fait le nickel et le titane, en fait si vous faites ça, il faut vraiment bien configurer votre box. Vous n'avez pas la possibilité de dire bah tiens je me mets en mode wattage, ou si vous faites une erreur de config, par exemple je sais pas, vous changez votre râteau de box, vous étiez en température contrôle de temp nickel, vous mettez votre râteau sur une box qui est en mode wattage, il faut surtout pas le faire. En fait, il faut jamais vaper en mode wattage sur un montage en nickel ou en titane. Donc, moi j'avais des bobines de nickel, de titane, et dès que j'ai découvert en fait le stainless steel, l'inox, tout ça est parti à la poubelle, puisque l'inox en fait vous permet de vaper soit en mode contrôle de temp ou soit en mode wattage. Donc en fait voilà, si vous faites une petite erreur de déconcentration, c'est-à-dire comme je viens de l'expliquer quoi, vous changez de box, en fait avec l'inox il n'y a pas ce problème, vous pouvez vaper en mode wattage si vous voulez envoyer des watts, parce que bon, le souci avec le contrôle de temp, enfin le souci, c'est un comportement normal, mais dès que vous commencez à atteindre la température, en fait, il réduit les wattages pour pas que ça monte plus haut. Donc, il y en a qui apprécient moyennement, puisque quand ils appuient et qu'ils veulent envoyer du lourd, ils veulent que ça envoie vraiment du lourd, quoi. Donc, ce petit effet où on sent que ça part bien punchy et puis après ça ralentit, il y a des gens qui apprécient pas tellement. Surtout ceux qui vapent de la grosse vape de bûcheron et tout, ils aiment pas du tout ça, le contrôle de temp. Voilà. Moi j'en fais du contrôle de temp, j'en fais rarement, hein. Je suis souvent en mode wattage, mais en fait ce qui me convient, c'est bien parce que si je fais un montage en inox, en fait je m'en fous, je vape dans le mode que je veux. Donc pour moi le titane et le nickel, ça c'est éliminé, mes bobines sont parties à la poubelle, je veux même plus en entendre parler. Donc voilà. Donc moi j'ai du fil là UD, donc je sais pas si c'est le meilleur fil de la planète, mais moi il me convient bien, hein. Donc du 24 gauge, ça fait du 0,5 hein, de diamètre. Donc très peu résistif, hein, il va falloir faire beaucoup de spires, c'est pas comme du Cantal, là, pour avoir une résistance environ de 0,5, il va falloir faire, je sais pas, 12 ou 13 spires, un truc comme ça. Donc voilà. Bon, de toute façon, on va le faire en montage, hein. Après, il reste la partie votre box qu'il faut configurer. Donc là, j'ai pris la rouleau. Donc vous voyez, là, j'ai mon Goblin Mini, dedans, j'ai un montage en stainless steel en 0,5. J'ai fait, je sais plus, 11-12 spires, un truc comme ça, et je suis à 0,47. Ouais, voilà, 0,47 ohms. Vous remarquerez aussi que il y a un petit cadenas là à côté de ma résistance. Ici, là. Donc en fait, c'est que quand vous avez fait votre montage, alors je vais vous expliquer. En fait, pour savoir la température, il n'y a pas de sonde de température, hein. Pour savoir à quelle température on est, quand vous faites feu, vous voyez, là, moi je pars, je suis à 123, 145, ça monte, voilà. En fait, pour savoir la température, il calcule le delta entre votre résistance de base, et en fait, quand on fait feu, la résistance varie, et en calculant la variation de la résistance, il arrive à déduire la température. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que, quand vous faites un montage en contrôle de temp, vous mettez votre coil qui est froid sur votre box, vous regardez la résistance, vous la verrouillez, et comme ça, à partir de là, bah lui, il sait qu'il part de 0,47. La résistance, quand vous allez faire feu, elle va augmenter. Et donc, il va en déduire la température. C'est comme ça qu'il sait la température. Il ne sait pas réellement la température, mais ce qu'il calcule, lui, c'est la variation de votre résistance. Voilà. Donc là,
Le Goblin Mini, je lui ai fait parce que je me prenais des petits dry hits et ça commençait à me saouler. Donc du coup, en fait, je pense qu'il est tellement étroit cet Atto, il est super bien. Franchement, je reviens pas sur ce que j'ai dit, je l'adore. Il envoie vraiment des gros nuages en mettant pas beaucoup de watts. Mais je me prenais pas vraiment des dry hits, mais je sentais un petit goût de coton au bout de 4-5 bars. Je sens le petit goût de coton. Donc j'ai dit, bah lui, je vais lui coller un petit coil en contrôle de temp et comme ça c'est fini, fini ce petit goût de coton. Je me prenais pas vraiment un dry hit, mais j'avais un petit goût à la fin sur la 4e barre en tirant bien dessus. Je le sentais quoi. Donc voilà un petit peu, j'espère que j'ai rien oublié. Donc oui, sur votre box, de toute façon, sur à peu près toutes les box, 1, 2, 3. Donc vous voyez là, ça se met à clignoter. Je suis en température contrôle SS, donc stainless steel, ce qui veut dire inox. Si je change mon TCR, ça c'est quand vous avez des fils un peu chelous. Bon, je sais que moi j'en utilise pas de fils chelous, donc vous pouvez régler vous-même votre coefficient de chauffe. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, il faut être un peu expert, moi je trouve. Je reviens dans le menu, donc custom TCR. Là, on est en mode wattage. Là, on est en mode TC-NI. Donc, contrôle de température sur du fil en nickel. Fais-moi une mise au point, s'il te plaît. Voilà. Donc, temp control nickel. Température contrôle titanium. Température contrôle stainless steel. Voilà, moi j'ai réglé à 190 degrés, donc j'ai fait mon petit test comme je fais d'habitude, essayer de faire brûler mon coton pour voir quelle température va supporter mon montage. Je suis à 30 watts, donc là c'est pareil, on peut faire le réglage comme on veut, je peux très bien dire à 25 watts, ce qui fait que je vais pouvoir prendre des plus longues barres, parce qu'à 25 watts ça va mettre beaucoup plus longtemps à atteindre les 190 degrés. Voilà, et puis là, bon bah comme d'hab, combien d'ampères sont envoyés quand je fais feu. Donc vous voyez, donc là si je reste appuyé, il y a un moment où je vais atteindre mes 190 degrés et il va arrêter de... Je vais tirer quelques barres pour vous montrer. Voilà, température protection, vous voyez? Et donc en fait, quand il arrive aux 190 degrés, il vous met température protection, il envoie plus 30 watts, il redescend carrément à je sais pas combien de watts. Je vais retirer une barre. Et vous voyez, je peux faire le con, de toute façon, je sais que j'arriverai pas à brûler mon coil. Donc l'idéal pour faire un dry hit, pour essayer de me prendre un dry hit dans la tronche, c'est que je ferme mes contrôles de jus. D'ailleurs là ils sont fermés. Vous voyez là ça monte très très vite, c'est que à mon avis il n'y a plus de jus dans mon coil. Je vais retirer encore quelques barres. Vous voyez là j'ai fermé mon contrôle de jus. Donc forcément au bout d'un moment il n'y aura plus de liquide sur mon coton et je vais me prendre un dry hit dans la gueule. Mais là c'est pas le cas. Ou alors je vous fais la blague en direct et je me crame la bouche. Non, c'est pas possible. Voilà, température protection. Là il envoie plus que 29 watts. Et je pense que même il arrête d'envoyer. Voilà, over 10 secondes. Alors là, c'est carrément la protection 10 secondes. Donc là, je vais rouvrir mon contrôle de jus. Tac. Donc là, on va tout de suite voir les bulles, parce que là, mon coil, il commence à avoir soif. Voilà. Et on va voir, s'il faut, on va le démonter, mais on verra que le coton n'est pas brûlé. Bon, allez. Donc voilà, vous avez compris, je pense, le fonctionnement. On va se faire un petit montage tout de suite. Tac. Sur le goon. Donc là, est-ce qu'on y voit bien? Ouais, on n'est pas trop mal là. Tac.
tournevis. Donc là, c'était pas un contrôle de temp, hein, ça c'était un Cantal. Youhou! Ça c'était un Alien. Hop, on fera ça plus tard. Donc là, on va se prendre un peu de fil. On peut prendre une bonne longueur parce qu'on va être obligé de faire des spires quand même hein, pour le contrôle de temp. Tac. Donc en fait l'inox, hein, ils appellent ça du fil non résistif parce que c'est très peu, en fait c'est très peu résistif. Donc on va se faire quoi? On va se faire un 25. Donc on va se faire un 25. Et on va se faire, je sais pas moi, 12 ou 12, 13, un truc comme ça, 12, 13 spires. Tac, j'engage mon premier tour. Le truc important aussi, c'est qu'il faut faire des spires espacés. Hein. Des gens m'avaient demandé, m'avaient posé la question à quoi ça sert les spires espacés sur du Cantal. Et en fait, bon, bah, j'avais répondu que de toute façon, les spires espacés, c'était à la base pour faire du contrôle de temp. Il y a une autre raison pour laquelle on fait des spires espacés aussi sur le Cantal, c'est qu'il n'y a pas à se prendre la tête en fait à contrôler que en fait notre chauffe part bien du milieu pour aller vers l'extérieur et resserrer notre colle, gratter, tout ça. En fait, quand on a des spires espacés, ça marche à tous les coups, ça part bien du milieu et ça va vers l'extérieur. Donc ça aussi, c'est un avantage. Voilà. Moi, je trouve aussi que la chauffe est un peu plus uniforme. En fait, vu qu'on est sur une longueur un peu plus longue sur notre coton, ça le chauffe vraiment. On a une plus grosse surface de chauffe. Donc moi, je trouve que ça produit un peu plus de vapeur. Je dirais pas qu'on a des meilleures saveurs, mais j'ai l'impression que ça produit un peu plus de vapeur. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Je sais pas si... Moi, c'est mon ressenti. Il y a peut-être des gens qui vont me contredire et ça sera tout à fait normal. Hein. On a chacun notre avis sur la question. Donc là, c'est parti. J'ai fait une spire. Je suis dans le bon truc, ouais. Un, 2, 3, 4. Ah bah là j'ai fait un truc bien foireux. Je vais rattraper le coup, s'il faut je reprends un autre fil. Voilà. Donc là on en est là. Donc vous voyez, on voit bien mon petit truc foireux là au départ là. Ici c'est pas très bien serré. Mais bon on s'en fout en fait, on va retirer des spires. Donc moi ce que je fais c'est que je l'attrape là au bout là avec mes ongles. Enfin j'en ai pas énormément donc on peut aussi le choper par là. On peut le choper par là et tirer. Merde. Vous le maintenez bien là avec votre pouce sur la gauche là, qui se barre pas. Et vous tirez. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous repoussez et on se retrouve avec des spires bien espacées. Vous voyez, c'est nickel. Il y a vraiment le même écart entre mes spires, c'est impeccable. Donc là, du coup, bah, je le sors de mon coil master. Je le remets parce que je veux tirer un petit peu et enlever des spires. J'ai décidé de me faire chier. Voilà, je recule un petit poil. Donc là, bah, j'attrape mon premier truc, je tire un peu dessus pour le remettre à peu près droit.
Je fais pareil de l'autre côté. Putain, j'ai deux mains gauches hein, aujourd'hui. Voilà. Et après en fait bah, je l'attrape et puis pour enlever mes spires bah, je tourne comme ça. Donc là je sais pas combien j'en ai. En 2, faut que j'arrête de bouger. 2, 4, 6, 8, 10 et 1, 11. Bah, je vais laisser comme ça. Ce que je disais aussi dans ma revue du Goon là, et que j'avais pas pu vous montrer parce que j'avais pris un gros coil de barbare, c'est quand en fait vous approchez, vous voyez un petit biseau et en fait mon truc se lève tout seul. Alors ça c'est génial, hein, franchement. Bon, pour moi le Goon, hein, de toute façon, c'est le top de... Tous mes drippers sont au placard. Hein. Je me sers plus que dessus là. Donc comme je disais dans la revue du Goon, hein, on descend... On met quelques tours à droite, quelques tours à gauche pour essayer de faire descendre notre plaque. Je vais peut-être prendre un tournevis un poil plus gros. Je vais prendre ça pas loin. Donc là, une fois que je l'ai approché un petit peu comme ça, bah en fait je vais déjà commencer à regarder combien ça me donne. Comme ça, on n'a plus trop besoin, on va se servir de ça. Alors il me dit combien là? Il me dit 0,44. Donc moi ça me va, c'est pas mal. C'est ma vape. Donc là je vais finir le serrage, avant je vais mettre ça dedans. Si j'arrive à le repasser. Je suis en train de flinguer mon coil, c'est tout ce que je suis en train de faire. Donc en fait vous appuyez comme ça, sur le Goon aussi c'est pas mal, c'est que en fait une fois que vous avez passé vos tiges, vous appuyez, vous le mettez le long là en contact ici là avec la base et vous êtes sûr que vous êtes à la bonne hauteur en fait par rapport au trou. Vous tomberez pile poil en face de votre coil pour les trous d'aération. Donc ça c'est pareil, c'est super bien pensé. Bon allez, j'arrête de faire la pub du Goon, hein, on a tous compris. Donc là je mets mon dernier petit tour, histoire que ce soit bien serré, pas de surprise. Voilà, je pense que là il bougera pas. Hop. Je vais couper mon fil excédentaire derrière. Voilà, donc 0,42. Mon truc est bien net. Ouais, c'est bien propre. Donc on va se couper un bout de coton et on va commencer à... Donc déjà je peux lui mettre un petit coup de chauffe hein, pour vous montrer qu'en fait ça va bien chauffer du milieu vers l'extérieur. Vous voyez, ça part bien du milieu, ça va à l'extérieur. C'est ça l'avantage aussi des spires espacés, c'est qu'on n'a pas à resserrer notre colle, gratouiller, machin. Donc là c'est très bien. Ouais, ça chauffe uniformément, c'est très bien. Donc on va se couper un petit bout de coton. Donc là c'est un 0,25, j'ai pas besoin non plus de 2 tonnes. Donc toujours, hein, j'enlève moi les bandes extérieures. Et du coup mes bandes extérieures, c'est avec elles que je vais faire mon test de... pour voir si ça brûle. Donc en fait je reprends mes deux petits bouts là que j'ai enlevés, je les roule, je les écrase pas trop, et je vais passer ça dans mon coil, et je vais voir jusqu'à combien en température je peux aller pour qu'il brûle. Donc là forcément il faut se mettre sur une box qui gère le contrôle de température. Donc là je vais virer mon Goon.
mon Goblin Mini V3. Voilà. Donc là avec lui on a fini. Donc première chose, je vérifie que je suis bien en température contrôle stainless steel. Donc c'est bien le cas là. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est que j'initialise ma résistance. Là tout à l'heure il nous détectait 0,42. Là faut que je la vérifie, faut que je la déverrouille pour qu'il me reprenne la nouvelle valeur. Donc là 1, 2, 3. Bon, ça dépend de votre box, hein, mais 1, 2, 3. Je descends jusqu'à ma résistance. J'appuie pour la déverrouiller. Normalement, je fais un petit shoot et il reprend la nouvelle valeur. Bon, bah, apparemment, c'est exactement la même. Donc, à mon avis, j'avais fait exactement le même nombre de spires, tout ça. Donc là, mon coil est bien froid. Hein. Faut prendre sa résistance quand le coil est froid. Donc là, pareil, je remets 1, 2, 3. Je redescends. Et je verrouille ma résistance. Je valide. Alors là, il faut que je déverrouille. Hein. Moi, quand je suis en contrôle de temp, en fait, je le verrouille Merde. Je le verrouille comme ça, je suis sûr que ça se dérègle pas. Une fois que j'ai trouvé ma valeur où ça brûle pas. Attendez, je suis en train de chercher comment on déverrouille. Voilà, key unlock. Donc là on va partir, allez, à 160 degrés, on va essayer on va partir un peu plus haut, je vais vous montrer comment ça fait quand ça brûle. Voilà, je fais feu, là on voit que, boum, là ça a brûlé, direct. Donc là si je prends mon coton, vous voyez, c'est cramé. Donc je reprends mon coton de l'autre côté. Et puis en fait on va descendre jusqu'à ce qu'on trouve la température où mon coton ne brûle pas. Donc là je lui ai mis la dose, hein, j'ai fait exprès. Donc ça c'est ça un dry burn. Et ça quand vous vapez ça, bah, vous êtes, c'est sympa. Moi ça m'est arrivé qu'une fois, mais bon depuis, voilà, après vous êtes méfiant quand même. C'est pour ça que le contrôle de temp en fait c'est plutôt pas mal. Si vous, surtout sur ceux qui vapent un peu en vape bûcheron, un peu haut wattage et tout, moi je trouve que quand même c'est une bonne sécurité. Bon là j'ai carrément fait le dingue, hein, 300 degrés c'est un truc de ouf. On va se mettre à 200 par exemple, qui me paraît être une valeur à peu près correcte. Là je vois tout de suite il y a un petit peu de fumée. J'essaie de me mettre un petit peu plus haut. Là on a eu un petit peu de fumée, donc vous voyez mon coton n'a pas vraiment brûlé. Je vais insister un petit peu, voilà. Donc là vous voyez il est marqué mon coton. Vous voyez il est un petit peu marron là. Mise au point. Je peux pas. Donc là mon coton a commencé à se marquer un petit peu marron. Donc à mon avis je peux y enlever encore 5 degrés. J'y remets un shoot. On voit que ça fume un petit peu là. Alors, regardez. Voilà. Donc mon coton là pareil il est un petit peu marqué là. On voit qu'il est un petit peu marron. Je vais y enlever encore 1 degré. 5 degrés pardon. Donc là on voit que ça fumote. Mais là vous voyez hein, je suis tout de suite en température protection. Là il envoie 5 watts, 0,1 watts. Là je suis appuyé. Hein. Donc là j'ai réussi à le cramer aussi. On va descendre 185. Donc là on va plus rien voir parce que j'ai plus de coton. Tac. Donc, je vais reprendre carrément un autre. Ouais en fait là je cherche la valeur à laquelle je peux aller. Donc après ça dépend aussi des watts que vous envoyez. Hein. Si vous vapez à 15 watts, c'est sûr qu'il va mettre un moment avant d'atteindre cette... Donc là je recommence. On voit que ça fume.
Ça fume un petit peu, mais vous voyez, mon coton il est bien blanc. J'ai pas de problème de... Donc là, si on se met dans l'hypothèse où quand même il y a toujours un tout petit peu de liquide, il n'y a aucune chance que vous preniez un dry heat avec ce montage. Donc là, on est bien sur du 30 watts, 185 degrés. Moi, c'est bon, j'ai trouvé ma valeur qui me plaît. 30 watts, 185 degrés, ma résistance est à 0,47. Donc ce que je fais moi tout de suite, je bloque. Donc je verrouille mon réglage, K-Lock. Et là, je mets mon vrai coton, mon liquide, et c'est parti, après on peut vaper. Donc là, mon coton que j'avais fait tout à l'heure, il est là. Alors, je vais couper 30 secondes, je vais aller fermer le rideau, parce que j'ai le soleil qui vient de se lever, et il me fait un putain de contre-jour. Voilà, je suis de retour, j'ai fermé un peu le rideau, c'est clair, on y voit carrément mieux. Donc là, je vérifie que mon coil est froid, c'est bon. Bon, je roule mon petit coton, hein, comme d'hab. Donc voilà. Petite technique aussi que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Avant, moi, pour rendre mon coton un petit peu plus aérien, en fait, je grattais là, sur les côtés, je le grattais un petit peu, et puis après, je recoupais l'excédent. Et puis l'autre jour, j'ai vu un mec qui faisait comme ça, en fait. Vous tapez avec votre doigt, comme ça. En fait, ça rend votre coton super aérien, vous voyez. Là, il est devenu super aérien. Donc maintenant, moi, je fais comme ça, en fait. Je lui mets quelques petits coups, comme ça. Et votre coton est super aérien. Vous voyez? Donc ça, c'est nickel. Donc là, je l'ai bien rendu aérien. Je le glisse sous mon coil. Bon, après, là, c'est... Je pense qu'on a tous l'habitude de faire ça. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va se mettre comme jus? Bah, c'est peut-être le moment aussi de faire la parenthèse un petit peu sur la sample box. Donc, on va se faire ça. Donc ça, c'est un truc américain. Bon, tout le monde connaît, hein, je pense, mais s'il y a vraiment des débutants qui regardent cette vidéo sur le contrôle de temp, ça vaut le coup quand même de prendre 5 minutes pour en parler. Donc en fait, vous payez, je crois, 50 $, hein, je sais plus exactement le prix, mais vous regarderez. Tous les mois, vous recevez 11 e-liquides. Donc voilà, hein, présenté nickel, hein, voilà, tac tac, vous avez toutes vos bouteilles. En dessous, vous avez encore un rang avec les autres bouteilles. Bon, il en manque, hein, il y en a qui ont déjà été vapées. Hein. Voilà, vous avez votre petite box. Et vous avez votre petit menu. Voilà, qui est là. Voilà. Où on vous dit qu'est-ce qu'il y a dans votre box. Donc le système, c'est en fait, vous mettez les saveurs que vous aimez pas. Quand vous recevez votre box, vous goûtez vos liquides et vous dites si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas. Vous mettez le petit pouce, moins, plus sur le site. Et en fait, il réadapte votre box à chaque envoi en fonction de vos goûts. Voilà. Donc là, par exemple, là, il y avait le ARA 51, là. Un espèce de caramel aromatisé au café. Celui-là, je l'ai vapé direct. Là, dans le Goblin Mini V3, ça c'est du vin italien pétillant avec de la pêche blanche. Voilà, Boom Thai Tropical Fruit, mélange de citron, alors thé avec du citron et du miel. Donc celui-là, je l'ai dans un tank, je l'ai dans le Vika. Celui-là, vu que c'était du 60 VG, il passait sur des têtes normales. Royal Flush. Crème, lait, chocolat, épicé, au rhum, et rhum épicé. Voilà, après j'avais quoi? Banana, crème caramel bourbon. Voilà, là ils m'ont collé un peu de
de cannelle, j'aime pas du tout ça, mais bon, je vais le goûter quand même, on sait jamais. Voilà, fruits du dragon tropicaux et pêche d'été. Voilà. Donc ça, c'est moi, je trouve ça sympa. Après, avec la TPD, je sais pas comment ça va marcher, vu que souvent, eux, ils mettent des fioles de 15 ml. Je sais pas s'ils vont continuer à envoyer en France. Bon, en tout cas, moi, ma prochaine box est censée arriver là le mois prochain. On verra bien si elle arrive, quoi. Peut-être qu'ils vont me foutre des fioles de 10 ml, j'en sais rien, en fait. Voilà, vous avez une petite carte pour noter. Moi, je sais que je marque sur le menu si j'aime ou j'aime pas. Et puis après, je me colle sur le site et puis je dis si j'ai aimé ou pas, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Bah, je vais goûter, tiens, le banana cake de Clouds of Lolo. Je l'ai pas encore goûté celui-là, il m'a l'air. Si, j'ai peut-être dû le tester une fois, mais il était pas stipé à fond. Il est du 1er novembre, on est le 22 décembre. Donc on est largement bon hein, en ce type. Donc c'est parti. Donc aussi l'avantage aussi de l'inox, c'est un petit peu réactif. C'est un peu plus réactif que le Cantal. Quand vous shootez, ça part direct. Donc voilà, là on se retrouve avec un petit montage en contrôle de temp. Impossible de se prendre un dry hit. Et souvent quand on vape sur dripper, on voit pas vraiment s'il y a encore du liquide. On le sent au goût, hein. On le sent, mais là en fait, là vous êtes plus que tranquille. Hein. C'est sûr et certain que vous n'allez pas vous prendre de dry hit. Tac, moi j'aime bien vaper à 2. On va se tirer une petite barre et puis on va voir si s'il nous fait bien le contrôle de temp, s'il arrête de faire feu au bon moment, quoi, quand il n'y a plus de liquide, quoi. Vous voyez, ça envoie. Pas mauvaise cake banane. Bon, quand j'ai bugué, je l'ai fait en 0 mg de nicotine, c'est dommage, quoi. Vous voyez, on va regarder un petit peu mon coil, hein. Bon, j'ai toujours du liquide, là. Ça envoie bien. Et à force de le faire chauffer, on va vite atteindre la température. D'ailleurs, là, je pense qu'on y est, là. Arrête de cracher la fumée, là. Mon coil il est pas du tout cramé, hein. Donc là j'ai encore un peu de liquide sur mon coton, donc ça va pas encore bloquer. Voilà, là on y est presque, hein. Il est monté à 183. Mon coton est bientôt sec à mon avis. Voilà, température protection. Vous voyez, là il descend tout de suite à 19 parce que j'ai plus de jus sur mon coton. Vous voyez, mon coton il est tout blanc. Ah putain, fais-moi la mise au point là. Voilà, mon coton est bien sec. Donc du coup, bah, il me protège, hein. Vous voyez, hein, je sais pas si on le verra à la caméra, mais mon coton il est derrière, il est pas du tout en train de brûler. Là je vais me cramer le doigt si je fais ça. Ouais, je peux pas zoomer autant. Vous voyez, mon coton, moi je le vois à travers, en fait il est bien blanc, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, voilà, hein, si je shoot, mon coton est sec, tout de suite je monte trop en haut en température, lui il réduit, il me met à 20 degrés. Et là, je vais vous sortir le coton pour que vous voyez que c'est pas des bobards. Voilà, mon coton.
Voilà, il est un petit peu devenu marron, mais en fait je me suis pas pris de dry heat dans la gueule ni de dry burn. Donc voilà. Donc là j'ai lourdement insisté, hein. Quand en fait on voit tout de suite, on sent quand on est en train de vaper qu'il y a une réduction, c'est qu'il manque de liquide. Si je suis pas un teubé, je remets du liquide et voilà. Mon coton va rester parfaitement blanc, il n'y aura pas de souci quoi. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le contrôle de temp. Bon, je sais que moi je l'utilise pas énormément, mais par exemple sur le Goblin Mini là, le Goblin Mini, je trouvais que j'avais un petit goût de coton des fois de temps en temps quand je tirais beaucoup de barres, et du coup je lui ai fait un petit montage en inox et depuis bah nickel, hein. Donc voilà, hein. Contrôle de temp, bon bah j'espère que j'ai été assez clair. La revue était un petit peu longue, mais bon je peux pas non plus faire des revues de 5 minutes pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, j'espère que ça servira à quelqu'un. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je vais re-shooter encore quelques vidéos, j'ai un peu de temps devant moi. On va sûrement se faire le goon. Voilà. Donc bah, je vous embrasse tous pour les fêtes et puis à bientôt pour une prochaine revue. Allez, salut à tous.